Alors, à partir de cet exemple, nous allons demander à ChatGPT de nous écrire du code en langage VBA, étant donné que nous allons créer des macros qui vont nous servir dans notre fichier Excel. Le premier exemple, nous allons, à l'aide d'une macro en VBA et donc de ChatGPT, créer une macro qui va nous permettre d'enregistrer un onglet en PDF, donc un onglet spécifié à l'aide d'une liste déroulante et qui va l'enregistrer directement dans un répertoire de notre ordinateur. Je vous rappelle donc que comme pour nos précédentes formules, il n'est pas nécessaire d'avoir des notions en programmation, comme il n'était pas nécessaire d'avoir forcément des notions sur Excel pour écrire des formules aussi complexes que celles que nous avons écrites dans les précédentes vidéos. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de l'onglet développeur pour utiliser les macros. Donc si vous n'avez pas cet onglet, je vous suggère donc de cliquer sur un autre onglet, d'effectuer un clic droit, puis personnaliser le ruban. Et vous avez à votre droite ici l'option développeur qui doit être décochée si vous n'avez pas ici l'option dans votre barre Excel des onglets. Une fois que vous avez ici donc l'option développeur, vous allez pouvoir vous rendre dessus. Nous allons donc créer un nouvel onglet et dans ce nouvel onglet, nous allons l'utiliser pour créer des PDF qui vont être générés automatiquement à l'aide d'une macro créée par l'outil ChatGPT. Donc je vais renommer cette feuille de données création PDF et nous allons utiliser ici les macros. Donc dans l'onglet développeur, je vais ici dans un premier temps cliquer sur mon onglet Visual Basic. Je vais ici donc ouvrir en grand la fenêtre et ici dans affichage, je vais cliquer sur l'option code. La fenêtre que nous venons d'afficher va nous permettre ici de coller le code qui nous sera proposé par l'outil ChatGPT. Donc dans un premier temps, je retourne ici sur ma feuille de données création PDF et je vais devoir donc stipuler dans une cellule le nom de certains onglets qui va nous permettre ici de créer un PDF automatiquement à l'aide d'une liste déroulante contenant des noms de différents onglets et d'un bouton lié à une macro que nous allons donc générer à l'aide de ChatGPT. Donc ici dans un premier temps, je vais renseigner des noms d'onglets qui sont ici présents sur ma feuille Excel. Donc j'ai par exemple le nom exemple, le nom base, le nom feuille 4. À l'aide de ces trois cellules, je vais par exemple me rendre en cellule D7 et je vais ici me rendre sur l'onglet données, validation des données. Ici, je vais cliquer sur liste, ma source se trouve ici, OK. Et nous allons ici avoir donc une liste de noms qui correspondent à des noms d'onglets de mon fichier. Et maintenant, je vais me rendre donc sur l'outil ChatGPT. Et ici, je vais renseigner donc la phrase que j'ai préparée qui correspond à ce que nous souhaitons avoir. Donc, écris-moi une macro en langage VBA sur Excel qui me génère un fichier PDF selon le nom en cellule D7 qui correspond à un nom d'onglet du fichier et qui me demande où je souhaite enregistrer ce fichier. Nous avons donc ici maintenant le code que nous pouvons ici copier. Je vais regarder ici ce que nous a dit ChatGPT. Donc assurez-vous de personnaliser le nom de la feuille, feuille 1 avec le nom de la feuille de votre classeur. Comme vous le voyez ici, donc il a stipulé un nom avec le nom feuille 1, néanmoins le nom de notre onglet ne s'appelle pas feuille 1. Nous avons juste ici à modifier donc feuille 1 par création PDF et normalement le code devrait fonctionner. Je retourne ici sur ma fenêtre donc du VBA Excel. Je vais coller le code, modifier ici en création PDF. Je vais donc pouvoir fermer ici la fenêtre liée au code VBA. Et ici, à l'aide de l'onglet développeur, nous allons insérer un bouton qui va nous permettre de relier donc notre code VBA Export to PDF ici au bouton en question. Et maintenant, donc à l'aide d'un simple clic ici sur le bouton, nous allons ici pouvoir, comme nous stipule Excel, sélectionner un dossier pour enregistrer le fichier PDF. Je vais ici choisir par exemple la destination dans téléchargement.
OK. Et ici, Excel va nous publier donc le PDF ici, qui est donc l'onglet base directement en PDF automatiquement, sans avoir à effectuer d'autres manipulations. On peut tester ici en changeant le nom, par exemple pour exemple. Je vais recliquer sur mon bouton, toujours donc dans téléchargement, OK. Et ici, comme vous pouvez le voir, l'onglet a bien été modifié avec l'onglet stipulé ici exemple, qui est donc relié à mon bouton et donc à ma macro. Comme vous avez pu le voir ici, nous avons pu créer un code qui fonctionne à l'aide simplement de phrases très simples que nous avons donc utilisées pour demander à ChatGPT de nous écrire ce que nous souhaitons avoir en résultat.